C'était ce week-end au Salon de l'Agriculture. La guerre est revenue en Europe, je vous le disais. Car si je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera. Mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Emmanuel Macron, le ton grave au moment de couper le ruban. Traditionnellement, l'inauguration dure des heures. 14 en 2019, c'est le record. Cette fois, le président est passé en coup de vent. Il avait un conseil de défense à préparer. L'agenda présidentiel dédié à l'Ukraine. Pas de place donc pour une déclaration de candidature non plus. L'horloge tourne et la campagne n'a jamais vraiment commencé. On ne se passera pas d'un débat démocratique. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le débat démocratique, il est indispensable. L'élection présidentielle, c'est une échéance démocratique majeure pour notre pays. Et on trouvera les moyens, et quand je dis on, c'est l'ensemble des forces politiques, que ce débat puisse se tenir. C'était hier sur un plateau de télévision. Le gouvernement promet un débat d'idées, mais comment évoquer un autre sujet que l'Ukraine? Depuis jeudi et le début de l'invasion russe, chaque candidat tente de s'emparer du sujet. Il y a ceux comme Yannick Jadot. Pendant trop d'années, il y a eu de la complaisance vis-à-vis de Poutine. Pendant trop d'années, il y a eu de la fausse naïveté. L'écologiste de toutes les manifestations pro-Ukraine, il a mis sa campagne entre parenthèses. Solidarité avec le peuple ukrainien également chez Anne Hidalgo, la socialiste qui profite de l'occasion pour s'en prendre aux 3 candidats jugés proches de la Russie. Même tactique à droite chez Valérie Pécresse. Il y a eu des déclarations très fortes en faveur de M. Poutine de la part d'un Jean-Luc Mélenchon, d'un Éric Zemmour, d'une Marine Le Pen. Et je crois qu'aujourd'hui, ça les discrédite vraiment pour gouverner la France. L'occasion est trop belle. En baisse dans les sondages, la candidate Les Républicains cherche à combler son retard sur Éric Zemmour et Marine Le Pen. Avec Jean-Luc Mélenchon, ces 3-là sont en mauvaise posture, obligés de se justifier au moment où l'on ressort les archives. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Non, je ne le crois pas, mais je ne suis pas la seule à ne pas le croire. Les dirigeants ukrainiens n'y croient pas du tout non plus. Je considère que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. Aujourd'hui, les 2 candidats d'extrême droite et celui de la gauche radicale obligés de se renier en quelque sorte, de condamner l'agression russe. Ils auront l'occasion de le faire à nouveau cet après-midi depuis le palais de Matignon. Les candidats déclarés, reçus par le Premier ministre Jean Castex tout à l'heure. À Paris, Antoine Cavallero pour Midi 1.